Bienvenue devant moi. J'ai la Lenovo Tab K11 Plus et aujourd'hui, je vais vous montrer comment réinitialiser complètement cet appareil via les paramètres. Je retire simplement quelques cartes en attendant, car elles ne seront de toute façon pas nécessaires. Donc pour commencer, nous n'allons pas directement procéder à la réinitialisation. Je vais d'abord mentionner le fait que cela supprimera toutes vos données de votre appareil. Donc, je veux vous montrer quelques façons de sauvegarder vos données afin de ne pas les perdre définitivement. Si cela ne vous intéresse pas, vous pouvez avancer d'environ 5 minutes jusqu'à l'endroit où je commencerai réellement la réinitialisation. Donc, pour sauvegarder votre appareil, vous pouvez le faire de plusieurs façons, même si Lenovo vous en propose une. Donc, si nous allons dans les paramètres, puis je crois que c'est dans Gestion générale et sauvegarde. Oui, une sauvegarde juste ici. Je vais revenir en arrière. Vous verrez la sauvegarde Google. Personnellement, je ne l'utilise pas moi-même. Je ne l'aime pas, mais c'est à vous de voir. Et si vous n'avez pas d'autre option, alors celle-ci est la meilleure que vous puissiez avoir. Vraiment. Et ce que cela vous permet de faire, c'est de sauvegarder vos photos et vidéos. Donc, littéralement tout ce que Google peut fournir à son algorithme d'IA pour mieux l'entraîner. Et puis, sous autres données de l'appareil, on a des choses comme l'historique des appels, les paramètres de l'appareil, les données des applications, les applications elles-mêmes, les messages SMS et MMS. Et oui, c'est à peu près tout. Maintenant, je veux aborder ce sujet principalement sous l'angle de la confidentialité. Les photos et vidéos, comme je l'ai mentionné. Lorsque vous les téléchargez dans le cloud, Google y a accès, ce qui est probablement le cas. Ils s'en servent pour entraîner l'IA, la génération d'images et ce genre de choses, ce que je n'aime généralement pas. Aussi, en plus, Google et Photos. La sauvegarde des vidéos et des photos est limitée à 15 gigaoctets de données, car c'est l'espace de stockage gratuit que vous obtenez avec votre compte Google. Si vous en voulez plus, si vous en avez besoin de plus, il faut payer un supplément. Et toutes les photos et vidéos qui dépassent les 15 gigaoctets que vous avez déjà utilisés restent de côté. Maintenant, lorsqu'il s'agit d'autres éléments comme les contacts, l'historique des appels, etc., encore une fois, les contacts et l'historique des appels relèvent simplement de la collecte de données pour les vendre. Ainsi, ils peuvent, vous savez, en tirer profit grâce à la publicité et à des trucs comme ça, des publicités ciblées, etc., donc, en ce qui concerne les contacts eux-mêmes, je n'aime généralement pas ça et je ne recommanderais pas de le faire car en important des contacts, vous dites généralement au revoir. Vous divulguez les informations personnelles de quelqu'un d'autre sans son consentement. Et Google exploite essentiellement le fait que vous y consentez, donc il leur semble normal que vous donniez votre consentement à la place de quelqu'un d'autre. C'est idiot et je déteste ça. Donc en général, c'est pour ça que je déteste la sauvegarde de Google et je ne la recommande pas. Mais ce qui est encore plus agaçant, c'est celui-ci, les applications elles-mêmes. Donc, quand Google fait une sauvegarde d'une application, il ne sauvegarde que... C'est écœurant d'appeler ça une sauvegarde. C'est complètement un mensonge. Ça ne sauvegarde jamais rien du tout quand il s'agit des applications. Mais ça ne fait ça que pour ses propres applications provenant du Play Store. Toute autre application qui vient d'on ne sait où, eh bien, elle est ignorée. Si ça ne vient pas du Play Store, ça ne concerne pas Google. Alors que je pensais que le but d'une sauvegarde était de créer une copie des choses stockées sur mon appareil, ce qui inclut les applications qui sont listées juste ici. Donc je ne comprends pas pourquoi il y a une réserve à ce sujet, mais en tout cas, c'est une chose. Et deuxièmement, même quand vous avez une application sauvegardée, appelez ça une sauvegarde, c'est généreux. Qui venait du Play Store, disons que cette application est l'émulateur Yuzu. Eh bien, Google. Cette application n'est plus sur le Play Store. Je crois que c'était Yuzu plus tard, mais peu importe, c'était un émulateur de jeu Nintendo Switch. Et Nintendo, les avocats, vous savez, se sont littéralement réunis comme les Avengers et l'ont fait retirer, prenant les choses en main eux-mêmes, pour s'assurer que chaque trace de données de cette chose soit effacée de l'existence. Donc oui, cette application n'est plus disponible sur le Play Store, et même si vous l'avez sur votre appareil parce que vous l'aviez téléchargé auparavant. C'est ce qui se passe quand tu fais cette sauvegarde qui est censée sauvegarder les applications. Eh bien, quand tu la restaures, elle ne restaure pas la foutue application. Ou, enfin, l'application n'est pas nulle, mais elle ne restaure pas cette application à cause du processus pourri.
Voilà, c'est ce que je voulais dire parce qu'en fait, il n'a jamais vraiment créé de sauvegarde de cette application. Ce qu'il a fait, c'est simplement se laisser un petit post-it, que cette tablette avait cette application et que je devrais la retélécharger plus tard. Mais en la retéléchargeant, ça va se faire depuis le Play Store, et si le Play Store n'a plus cette application, eh bien, il hausse juste un peu les épaules, et voilà, tant pis, c'est comme ça, pas de chance. Et tu te retrouves sans l'application alors que tu étais censé l'avoir sauvegardée, que Google t'a dit qu'il la sauvegardait, donc je déteste ça. Mais heureusement, nous avons probablement d'autres alternatives que nous pouvons utiliser, espérons-le. Qui ignore complètement Google et vous offre un processus de sauvegarde de vos données bien meilleur et plus fluide. Qui n'essaie pas, vous savez, de récupérer un maximum de données personnelles sur vous pour pouvoir les vendre. Et cela serait utile si vous changez d'appareil ou si vous en avez un ancien, mais qui ne serait pas un Lenovo. Donc, par exemple, si vous avez un appareil Samsung, que ce soit un téléphone, une tablette ou autre, ou même un appareil récent, vous pouvez utiliser ce que proposent les appareils Samsung, à savoir une application appelée Smart Switch, qui est l'application propre à Samsung utilisée pour vous aider à transférer des données depuis d'autres appareils. Que ce soit par exemple Lenovo, tant que vous téléchargez cette application via le Play Store sur les appareils Samsung. Et elle fait très bien son travail et, comme je l'ai dit, elle ne le fait pas. Peu importe d'où proviennent les données, si vous sélectionnez que vous souhaitez transférer votre historique d'appels ou vos applications, elles seront transférées, vos appels ou vos applications. Et l'application n'est pas difficile à ce sujet parce que, oh non, cela vient de GitHub. Je n'en veux pas, cela n'a vraiment pas d'importance. Donc c'est une excellente option, mais comme je l'ai dit, toutes les marques ne vous permettront pas forcément de faire cela. Lenovo, par exemple, je ne pense pas qu'ils proposent une telle application, et c'est au fabricant de créer cette application. Donc Samsung a son propre Smart Switch. Il y a d'autres marques, comme par exemple Xiaomi, qui a Mi Mover, Oppo, et OnePlus ont, je crois, Clone Phone. Realme a aussi la sienne, dont je ne me souviens plus du nom. Motorola a Motomover, je crois, ou quelque chose dans ce genre. Vous pouvez tout simplement vérifier sur Google la marque de votre appareil et chercher les applications de clonage de cette marque, et vous la trouverez. Et c'est essentiellement ce que vous utiliseriez maintenant. Ce type d'application serait utilisé pour ou sur l'appareil que vous possédez déjà, comme un ancien ou un nouveau, selon l'endroit où vous souhaitez transférer vos données. Vous utiliseriez l'application du téléphone vers lequel vous déplacez les données. Donc, comme je l'ai dit, l'appareil vers lequel vous allez transférer les données doit déjà avoir cette fonctionnalité intégrée. Malheureusement, Lenovo ne propose pas cela. Donc, si vous avez un téléphone ou une tablette Lenovo, je ne pense pas que vous puissiez le faire car il n'existe pas une telle application ici, à ma connaissance. Mais dans tous les cas, c'est à peu près tout. Donc, une fois que vous avez sauvegardé votre appareil de cette manière, vous pouvez alors passer à la réinitialisation proprement dite. Alors, ouvrons nos paramètres. Et, encore une fois, nous allons dans Gestion globale. Voilà, et tout en bas, vous avez les options de réinitialisation. Cliquez dessus, puis choisissez Effacer toutes les données. Réinitialisation d'usine. Cela vous présente les données qui seront supprimées par ce processus. Et nous n'avons pas besoin de regarder cela. Nous avons déjà sauvegardé notre appareil, espérons-le, donc nous pouvons sélectionner Effacer toutes les données. Maintenant, si vous avez un type de verrouillage d'écran, vous devrez le confirmer. Confirmez-le après avoir appuyé ici, car cela va s'afficher. Et une fois que vous l'avez confirmé, vous arriverez sur cette page ici, où vous pourrez alors sélectionner. Effacez à nouveau toutes les données, et cela va maintenant lancer la réinitialisation d'usine de votre appareil. Maintenant, ce processus prendra environ 2 minutes pour se terminer, et une fois terminé, nous serons accueillis par l'écran de configuration d'Android. Je reviendrai donc une fois que ce sera visible pour moi.
Merci. Et comme vous pouvez le voir, le processus est maintenant terminé et vous pouvez configurer votre appareil comme vous le souhaitez. Donc, si vous avez trouvé cela très utile, n'oubliez pas de liker, de vous abonner et merci d'avoir regardé.